Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du programme de bourse au Canada, qui est un autre moyen facile d'immigrer au Canada à moindre coût. On va voir tout cela devant mon ordinateur car j'ai eu beaucoup de questions. Des gens qui voulaient savoir, Julia, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas une bonne situation. Est-ce que moi je peux immigrer quand même au Canada? Donc on va voir aujourd'hui comment immigrer au Canada grâce à une bourse pour des étrangers tout de suite devant mon ordinateur. Mais avant, j'aimerais vous dire qu'il y a une conférence qui se fera au Cameroun à Yaoundé concernant l'immigration au Canada. Tel que vous le voyez dans l'affiche, ce programme est présenté par Dell Immigration Canada. Et comme titre, vous avez comment étudier et travailler au Canada. La présentation se fera du 20 au 26 juillet 2022 au Cameroun. Pour plus d'informations, vous n'avez qu'à envoyer un courriel à dellimmigration@gmail.com. J'ai juste mis la fiche devant mon écran et aussi je vais mettre l'email en description pour pouvoir vous aider à vous inscrire. Ce que j'aimerais ajouter, c'est vrai, nous tous Africains, je le sais, nous aimons le gratuit. Cette présentation n'est pas gratuite, donc pour pouvoir avoir toutes les informations, où va se tenir la présentation, autant pour moi, où va se tenir la présentation, il faudra déjà être inscrit. C'est une présentation payante, donc pour avoir accès aux différents titres, grâce aux différents agents d'immigration qui vont vous aider, il faudra payer l'accès. Ça se passe à Yaoundé. Donc, c'était juste une parenthèse. Maintenant, on va passer au brief de notre sujet aujourd'hui. Alors, une fois rendu sur mon ordinateur, on a bourse d'excellence. Ici, c'est une ouverture d'un concours qui a débuté le 6 juin 2022 où vous avez l'occasion de vous inscrire pour faire partie du concours pour obtenir une bourse d'excellence. Vous avez l'occasion de cliquer ici pour voir la vidéo. Il y aura beaucoup d'explications dessus. Découvrez notre concours. On dit les objectifs: soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle, offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec, favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue, montant et caractéristiques. Le budget annuel est de 700 000 $ en bourse d'excellence, soit environ 30 bourses offertes annuellement. Donc, il y a 30 bourses à offrir par année. Vous convenez avec moi que de toutes les façons, tout le monde ne pourra pas avoir la bourse. C'est pour ça qu'on dit concours. Donc, il y aura juste 30 personnes sélectionnées par année. La valeur de la bourse est entre 14 000 et 26 000 selon la durée de la formation. Donc, vraiment, ça peut couvrir toute une formation entière. L'octroi des bourses et des exemptions est conditionnel à la bonne poursuite et réussite des études au Québec. Financé par le ministère de l'Éducation du Québec, il s'agit de 2 programmes financés par le ministère de l'Éducation du Québec et gérés par l'Éducation internationale et son service québécois. Métier d'avenir, un seul processus de candidature est réalisé pour les 2 programmes. À titre informatif, plus de 1000 personnes ont appliqué au concours 2021-2022 et près de 150 candidats ont été soumis par les centres de services scolaires en vue du processus de sélection finale. Parmi celles-ci, 12 exemptions et 58 bourses ont été octroyées. Inclus, exemption des droits de scolarité s'applique aux élèves étrangers. Donc, si vous êtes un étranger, vous n'êtes pas résident au Québec, l'exemption des droits de scolarité, ça veut dire que, en fait, vous n'aurez pas à payer des frais de scolarité durant vos années de formation. Couverture médicale offerte par la Régie de l'assurance médicale. Donc, vous aurez une assurance médicale donc pour se soigner. Bourse variant entre 14 et 26 000 selon la durée de la formation choisie pour couvrir les frais de subsistance de l'élève pendant sa formation. L'exemption des droits de scolarité s'applique aux élèves étrangers. Donc, si vous n'êtes pas un étudiant étranger, c'est pas possible d'obtenir la bourse et d'avoir l'exemption de scolarité. Donc, on finance les études de ceux-là qui sont des étudiants étrangers au Canada.
Ce qui n'est pas inclus, non inclus. Coût de démarrage d'immigration, transport aller-retour vers le Canada, assurance médicale privée à contracter avant l'entrée en vigueur de la couverture de la RAMQ. Frais afférents à la formation, exemple matériel uniforme. Donc, le site dit en fait que il ne vous sera pas payé les frais aller et retour pour venir et rentrer au Québec. Donc, lorsque vous allez faire vos démarches, il ne vous sera pas payé les frais de billet d'avion, pour expliquer tout court. Les frais de démarche pour faire la demande de permis d'études et tout, ce sera à vos frais. Et aussi, il ne vous sera pas payé l'assurance maladie. Admettons que vous tombez malade et que vous tombez malade longtemps avant, vous venez peut-être 3 à 4 mois avant le début de la formation. Ce ne sera pas possible d'être assuré à moins que vous payiez une assurance privée avant le début de vos cours. C'est tout simplement ça. Maintenant, les frais de la formation, le matériel, les livres et tout, on dit que ça ne sera pas couvert. C'est juste les frais de scolarité qui seront couverts et aussi de quoi vivre pendant la formation. Capacité financière approuvée. Vous devez démontrer que vous possédez 3 000 $ canadiens pour la bourse d'excellence. Pour l'exemption des droits de scolarité, donc en fait, c'est 2 programmes. On a la bourse d'excellence, on a l'exemption des frais de scolarité. L'exemption des frais de scolarité, tout simplement dit qu'on réduit le coût pour vous, pour que vous veniez au Canada. Mais la bourse d'excellence, vraiment, c'est presque gratuit. C'est la différence entre les deux. Donc, pour la bourse d'excellence, il faudra prouver que vous avez au moins 3 000 $ dans vos comptes bancaires. 3 000 $, c'est au trop 1 500 000 francs CFA. Donc, c'est rien du tout pour venir étudier au Canada. C'est tout ce que vous avez à prouver. Maintenant, pour la bourse d'excellence, ce sera 15 000 $ canadiens. M'inscrire au concours. Résumé des critères d'éligibilité. Il faut être de nationalité autre que française ou canadien. Les candidats des pays des membres de la francophonie, outre que la France, incluant les DOM et TOM, et des pays des marchés porteurs de l'Asie, la Chine, l'Inde, le Japon et des Amériques, Mexique, Brésil seront priorisés. Donc, pour couper court, les étrangers qui vivent en Afrique francophone ont accès. Tous les pays de l'Afrique francophone ont accès sauf la France et le Canada. Donc, pour faire partie de cette bourse, il faut faire partie des pays francophones autres, à l'exception de la France et du Canada. On dit aussi ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada ou être en démarche de la résidence permanente en vertu de la loi canadienne de l'immigration. Être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande jusqu'à l'annonce de candidature sélectionnée. Être âgé de 18 ans ou plus. Il n'y a pas de limite supérieure d'âge. Ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. De plus, le cumulus des bourses durant une même année scolaire n'est pas autorisé. Avoir la capacité financière demandée. Date limite le 5 août. Coût gratuit. Les coûts sont gratuits. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire encore jusqu'au 5 août. Pratiquement 3 semaines dès la publication de ma vidéo. Et aussi, les coûts, c'est gratuit. Pour s'inscrire, c'est gratuit. Il faut être à l'extérieur du Canada. Il faut te trouver à l'extérieur du Canada. Ceux-là qui ont déjà la résidence permanente au Canada ou qui sont des citoyens canadiens n'ont pas accès. Donc, il faut faire attention à cela. Tout le monde ne peut pas avoir accès. Il faut vraiment être éligible aux critères. Avoir les 3 000 $ dans son compte bancaire bloqué pour pouvoir participer. Ne pas avoir accès à une bourse antérieure. Donc, si tu as déjà eu une bourse au Québec ou quoi que ce soit, ce n'est pas possible. On ne cumule pas plusieurs bourses. Tu peux pas accumuler plusieurs bourses en une même année. C'est interdit au Canada. Donc, c'était une façon d'expliquer ce que vous avez vu en image. Pour participer au concours de juin 2022 seulement, admissibilité déterminée, il faut déterminer si vous êtes admissible au concours. Le choix de la formation, faites votre choix de formation et de centre de formation dans la liste proposée. Un seul choix est possible. Les gens qui aiment multiplier les chances et être en désaccord avec ce qu'on vous autorise à faire là. N'essayez pas cette fois-ci. Un seul choix est possible et il faut que ça fait partie de la liste des établissements et des formations qui ont été désignés. On va voir tout de suite. Voici les formations professionnelles qui ont été désignées, les établissements et la formation. Ici, c'est anglais, version anglaise, centre de formation professionnelle, l'établissement. Vous avez adjoint administratif. Vous avez Amatan, Amki, adjoint administratif. Vous avez plein, assistance dentaire, Amatan 1500.
Vous avez jusqu'à 10 pages. Je peux pas, assistant technique en pharmacie, c'est dans le centre professionnel de Cramplin. Donc, vous avez jusqu'à 10 pages. Il y a tellement de choix de formation. Ne me dites pas que vous n'avez pas de choix. Vraiment, il y en a tellement et tellement. Donc, tentez votre chance. C'était juste une parenthèse. Le choix du programme. Donc, je vous ai montré tout à l'heure. Il faut choisir un programme auquel vous souhaitez soumettre votre candidature. Bourse et exemption ou seulement programme de bourse. Inscription, ouvrez votre dossier en ligne pour le concours de bourse et non Québec Métiers d'Avenir. Donc, vous devez ouvrir votre dossier en ligne pour la bourse. On dit préparer le dossier de candidature en vous assurant de bien compléter et de joindre les documents suivants à votre demande. 2 formulaires de recommandation complétés par 2 personnes différentes. Donc, le formulaire de recommandation, en fait, ce serait comme vous téléchargez le formulaire en ligne, vous allez donner dans une université ou à un de vos professeurs pour remplir cela pour qu'il vous donne une bonne image en fait. Donc, vous prenez ce formulaire rempli, vous le téléchargez lors de votre inscription. Donc, vous partez donner ça à votre école, université ou collège pour faire une recommandation, pour dire voici, c'est un bon étudiant, il a eu telle note, il a souvent telle note, il est assidu, des trucs comme ça en fait. C'est un truc très simple. Et sachant que nous savons comment ça se passe en Afrique, c'est très simple pour vous. Une copie de la page d'identification du passeport. Donc, il faut avoir un passeport valide. Une copie de votre acte de naissance. Une copie de tous les relevés de notes pour chaque programme que vous indiquerez à la session du document scolaire. Une copie de tous les diplômes obtenus. Une copie de tous les prix, mentions et distinctions reçues. Excusez ceux-là qui n'ont jamais eu les mentions là. Bon, commencez à chercher à avoir les mentions parce que c'est une bourse qui se passe chaque année. C'est chaque année. Une copie de votre résultat de test de français ou une preuve d'inscription, sauf si vous avez complété les études supérieures d'au moins 2 ans exclusivement en français ou que vous avez des diplômes émis par l'État français. Nouveauté, vous pouvez vous inscrire pour un test de langue en français directement en ligne. Donc, vous avez la possibilité de faire le test de français directement en ligne, de s'inscrire directement en ligne parce qu'il faut la preuve d'inscription ou d'avoir reçu le test de français. Et depuis, si vous avez fait 2 ans, ça veut dire si vous avez Bac plus 2 et que vous avez fait vos études en français, vous n'avez pas besoin vraiment de faire le test de langue, c'est ce que ça veut dire. Preuve de capacité financière suffisante pour le programme, c'est 3 000 ou 15 000 $. Donc, 3 000 $ pour les bourses exceptionnelles et 15 000 $ pour les exemptions, c'est 2 programmes. Attention, les programmes de bourse sont différents du service d'accompagnement Québec Métiers d'Avenir. Assurez-vous de compléter votre inscription au bon endroit selon ce que vous désirez. Toutes les candidatures en double seront automatiquement rejetées. Aucune demande d'information ne sera répondue par courriel ou par téléphone. Éducation internationale encourage et favorise les élèves qui disposent de leur candidature de façon autonome. Dans le cas concret, veuillez noter que votre dossier pourrait être refusé. Lisez adéquatement le guide d'inscription ci-bas. Toutes les informations nécessaires sont indiquées. Donc, vous ne pouvez pas déposer une demande en double. C'est interdit et ça sera rejeté. Et n'allez pas questionner quel que soit, on va pas vous répondre, que ce soit un message, que ce soit par appel, tout simplement ce que ça veut dire. Calendrier du concours, c'est en mai. La date limite, vous avez, c'est jusqu'au 5 août. Présélection sera de août à septembre. Octobre en décembre, vous aurez l'évaluation des dossiers. Annonce officielle de décembre en janvier 2023. Les candidats sont avisés par le centre de service scolaire à l'issue du concours. Démarche d'immigration des élèves entre janvier et août. Les étudiants lauréats effectuent les démarches d'immigration et préparent leur arrivée au Québec. Arrivée des élèves à partir d'août 2023. Les élèves arrivent au Québec et débutent leur formation professionnelle. Donc, c'était ça pour le cadre de la bourse. Donc, vous avez le choix d'essayer de tenter votre chance. Comme moi, je le dis souvent, je dis toujours la vérité. Bon, en fait, j'essaie de dire la vérité sur certains points. C'est pas à tout le monde. N'entendez pas bourse, puis des 5 millions de personnes vont aller déposer. Si les 5 millions ne seront pas pris. C'est pour ça que vous dites que le Canada est trop sélectif. Donc, attention, tout le monde ne sera pas pris. Tentez juste votre chance. Moi, je tenais juste à vous proposer et à vous présenter cela. C'est une occasion. Pour ceux-là qui n'auront rien compris, qui n'auront pas bien compris ou qui voudront un accompagnement pour s'inscrire, vous n'avez qu'à me contacter par courriel ngonogloria@gmail.com. Je vous ferai le plaisir de vous accompagner, de vous aider à vous inscrire. C'est pas gratuit, c'est payant. Merci beaucoup pour votre collaboration. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos car il y a du lourd dans cette chaîne. Merci à tous pour votre attention et du courage pour vos différentes procédures d'immigration. À la prochaine vidéo.